Le phare spirituel. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à monter le son et à bien sélectionner manuellement la qualité de la vidéo en bas à droite sur le petit engrenage pour choisir la meilleure qualité pour profiter de la vidéo, c'est-à-dire en HD 1080p. L'extrait que vous allez voir est issu de ma vidéo précédente, les transincarnations. Les transincarnations sont la capacité de notre âme à s'incarner plusieurs fois en même temps, en différents temps et espaces, afin d'évoluer plus rapidement et exprimer l'amour sous toutes ses formes. Souvent on entendra en spiritualité qu'il faut 21 jours pour qu'un changement se produise, qu'une action menée pendant cette période-là tous les jours, nous amènera au résultat souhaité. Cela signifie que si tu souhaites manifester une chose, un événement, une émotion dans ta vie par exemple, tu peux là dès maintenant imaginer quelque chose que tu souhaites. Je te laisse quelques secondes pour l'imaginer. Tu peux mettre pause sur la vidéo. Si tu souhaites une chose, et que tous les jours, tu restes droit dans tes bottes à te dire « Oui, je souhaite cette chose, oui, c'est toujours ce que je veux ». En le ressentant vraiment à l'intérieur de toi, cela aidera grandement à la réalisation de cette manifestation que tu souhaites. Évidemment sans le répéter bêtement. Mais avoir cette sensation à l'intérieur de soi. De vouloir vraiment cette chose, et ce donc, pendant un minimum de 21 jours, en montrant vraiment aux guides, aux anges, à l'univers etc. que « Oui, c'est ce que je veux ». Et oui, je le souhaite dans l'ici et maintenant. Pas dans une autre vie, mais je le souhaite là maintenant dans l'ici et maintenant. Vraiment maintenant dans l'ici et maintenant, ce qui signifie, dans le moment présent actuel, à cette époque-ci. Dans ce monde-ci. Dans cette incarnation actuelle dont je suis actuellement le personnage. Il est important de le préciser, car étant également le divin, éternel aux capacités infinies. Si on ne précise pas la temporalité où et quand on veut cela, on peut très bien créer cette circonstance de vie, dans une autre vie future ou parallèle, dans une réalité alternative ou une transincarnation par exemple. De toute façon, comme nous l'avons vu précédemment, une nouvelle incarnation peut être effectuée dans un temps passé ou futur. Le temps n'est pas linéaire comme nous nous l'imaginons. Nous choisissons avant notre incarnation de l'époque à laquelle nous nous incarnons. Et donc concernant les 21 jours, bien sûr, cette action n'est pas magique dans le sens où le résultat n'est pas instantané ou garanti tout simplement. Et parfois cela peut nécessiter plus que 21 jours. Connaître le mode d'emploi étant incarné aide grandement à avancer, à se dépatouiller de nos soucis, de nos peurs, manifester nos rêves etc. Et vous aide à transformer plus rapidement votre réalité vers la direction souhaitée. Pour finir cette ellipse, je souhaiterais préciser que, concernant la réalisation de nos souhaits, entre parenthèses, peu importe si vous utilisez la technique des 21 jours ou non. Et donc pour finir cette ellipse, je souhaiterais préciser que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en tout temps aidés, accompagnés, guidés, par des circonstances de vie, des événements se manifestant dans notre vie par exemple. Mais aussi par des intuitions, des idées que l'on vous souffle. Des invitations auxquelles vous devriez peut-être vous rendre pour vous faire rencontrer des personnes clés, vous faire vivre des moments clés. Des personnes qui vont vous parler de tel ou tel sujet pour vous amener vers une prise de conscience ou vers des opportunités ou même tout simplement pour vous amener à passer un bon moment par exemple. Tout cela dans le but d'aller vers la réalisation de votre plan d'âme préécrit, avant votre incarnation, ainsi que la réalisation de vos souhaits. C'est du 50-50, l'univers vous aide à 50%, mais vous devez quand même fournir le reste, les autres 50%, pour obtenir ce dont vous avez besoin. Et parfois ce dont on avait besoin n'est pas ce que l'on voulait. Ce que l'on voulait nous, entre parenthèses.
en tant que personnage incarné actuellement sur Terre. Car entre ce que tu veux toi, ce que tu aimes toi, et ce que ton âme a écrit comme chemin, cela peut diverger et être frustrant douloureux, de vivre, subir ces choses préécrites. Mais était nécessaire à notre réalisation personnelle. Et pour la réalisation du plan de vie préécrit avant incarnation par notre âme, nos transincarnations et tous les êtres avec lesquels nous aurons des interactions dans cette vie. Votre part de 50% concerne vos actions nécessaires à effectuer dans la matière par des actes. De l'introspection peut-être. Des changements de manière de penser. Peut-être de changer d'avis sur tel ou tel sujet. D'oser faire telle ou telle chose. Peut-être prendre des risques et sortir un peu de sa zone de confort inconfortable, etc. Je ne fais pas très souvent des vidéos, ainsi je vous invite à vous abonner à la chaîne, Le Phare Spirituel, en cliquant sur s'abonner et sur la cloche pour ne rien manquer. Merci encore pour votre présence et à bientôt.